29e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Après un succès important contre Paris, Fos-sur-Mer accueillait l'équipe du Grand Nord, Gravelines Dunkerque, premier quart parfait pour les Maritimes qui inscrivent 24 points. Lui vient d'être prolongé chez les Nordistes, va Fofana et Vaf la rage, qui signe un match référence, 20 points, 9 rebonds, 3 passes. Dans la fin du quatrième quart, les Bayers pas totalement éteints nourrissent Massa, mais le scénario ne change pas, Kadji autoritaire sur rebond offensif ici, met dedans, et c'est Gravelines Dunkerque qui l'emporte à parchemin 76-84. Le grand retour de Vincent Collet à Strasbourg, le coach des Mets 92 peut compter sur ses hommes pour tout donner au Rhenus, gros compte d'Alilovic. Boulogne-le-Valois mène une longue partie du match, sauf que la formation de Tuovi a de la ressource. Maï joue les distributeurs pour Morin, 47-51. Dans le quatrième quart, la SIG est passée devant, mais comme souvent, c'est Vince Hunter qui prend ses responsabilités dans le Money Time. Drive pour égaliser à 1 minute de la fin. Mais avec un Howard héroïque, Strasbourg va faire tomber le leader. DeAndre Lansdowne n'a plus qu'à sceller le match sur un gros dunk. Énorme victoire pour les Alsaciens qui enchaînent avant de jouer une finale de Coupe de France. Equinox reçoit l'une des équipes les plus en forme en France, Cholet. Regardez le score, 20 points de retard à la maison pour la Gielbourg qui est dominée. Ross tente ce drive et Williams a bien suivi. CB bien décidé à continuer cette marche en avant poursuit. Darren Goven s'envoie une passe dans le dos en mode toupie, incroyable. La démonstration se poursuit devant des spectateurs complètement abattus. Sur shoot manqué, il y a toujours un Johan Makundu qui est à la retombée. L'attraction titulaire finira à 17 unités et 6 rebonds. Les jeunes font la loi et Cholet, avec cette 15e victoire, toque toujours à la porte des playoffs. Avec une majorité de matchs à domicile pour finir la saison, Orléans veut croire à son maintien dans l'élite. Face à Roanne au Palais des Sports, l'OLB démarre tambour battant. Schwartz met de l'énergie sur le parquet, tout comme la dernière recrue du club, Emmanuel Terry, l'ex-joueur de G-League, finira à 15 points et 8 rebonds. Il conclut cette alley-oop, 39-35. On approche de la mi-temps, les Roannais avec Gain trouvent des solutions. Mais une fois de plus, au scoring, le 5 majeur est présent pour la Corolle, mais pas le banc. L'écart se fait en deuxième mi-temps. Warren glisse pour Singalamata qui va au bout. N1, 93-77. Cette victoire permet aux locaux de sortir de la zone rouge. Nanterre et Le Mans bataillent actuellement pour le 8e spot au classement. Cet affrontement va-t-il nous éclairer? Le MSV à l'extérieur démarre mieux et c'est Thomas qui est missionné devant Horton. Joueur clé de cette partie, Dante Cunningham. L'expérience du vétéran paye pour prendre ici 7 longueurs d'avance, sublime shoot en apesanteur. En retard de 14 points en début de deuxième mi-temps, les Franciliens comptent sur l'adresse de Senglin, step back à 45 degrés. Mais les Manceaux ne baisseront jamais en intensité, relation Williams-Sherry. Les hommes d'Elric Delors font bien tourner le ballon, Johnson Odom retrouve sous le cercle un Cunningham hyperactif. Grosse opération pour Le Mans qui se donne de l'air face à un concurrent direct et qui reste donc à la 8e place au classement. Le Portel accueille au Chaudron les Dijonais en cette 29e journée, deux équipes qui en première mi-temps se jouent les yeux dans les yeux, 24-24 dans le milieu du deuxième quart. Rashard Kelly va montrer ses fondamentaux à Abouo, 16 points pour l'intérieur de la JDA qui coche toutes les cases. Ifi lui aussi est en vue et fait jouer les autres 41-42. À partir de là, les vice-champions de France vont alors accélérer lors des patrons avec David Holston à 19 qui éteint la salle. Le lutin diabolique au scoring et à la distribution, meilleur marqueur et meilleur passeur du match, 10 caviar au total. MVP Holston pour la victoire de Dijon dans les terres du Nord. Le Portel retourne dans la zone de relégation. À l'Astrobal, Amarassi a reçu les honneurs de l'Asvel. Lyon-Villeurbanne a annoncé que son maillot sera retiré ici même. La première mi-temps est spectaculaire et le Paris Basketball tente de faire bonne impression chez le champion de France, malgré toujours l'indisponibilité de Bégarin, Toupane et Si. Mais l'Asvel est revancharde après la défaite du match aller à Carpentier. Chris Jones parfait dans tout ce qu'il entreprend, fadeaway sur Boatwright, 19 points pour le combo. L'écart s'est creusé et Kostas Antetokounmpo est partout, 18 points en 21 minutes. Le Greek Freak de LNB établit son record en Betclic Elite. 5e victoire de suite pour la formation de TJ Parker qui rêve du free pit. Enfin dimanche, match de haut tableau à Gaston Médecin avec Monaco. Cette fois Paris est à la fête. Paris Lee, le meneur de la Roca Team moins en vue ces derniers temps avec la forme de Mike James, se voit offrir par son coach un gros temps de jeu. Bien utile pour rappeler à quel point l'ex de l'OLB est capable de flamber. 20 points à 8 sur 12 de près. Qui joue gros bataille, un peu de réussite sur ce tir d'Onyangé et l'élan béarnais s'accroche au score. Avant que dans la dernière minute, les Monégasques n'en terminent, Lee encore lui s'insère dans le trafic et Motier Jounas a bien suivi. Avec ce succès, le club du Rocher revient à hauteur de Boulogne-le-Valois en tête du classement. Pour la prochaine journée, tout s'enchaîne car dès ce mardi, 6 rencontres au programme avec notamment un alléchant Pau-Nanterre. Fos recevra Limoges, Cholet-le Portel et Bourg-en-Bresse Roanne. Enfin vendredi, c'est le BCM qui accueillera le leader Boulogne-le-Valois.